Bonjour à tous et bienvenue en direct des 18 heures de train pour rejoindre Kiev au départ de Varsovie pour aller donner un séminaire à des docteurs sur les réflexes archaïques, la sensorialité et comment on peut lier tout ça avec le stress post-traumatique. On va essayer de faire des vidéos un petit peu plus longues qu'on mettra sur YouTube et on mettra des extraits courts sur Insta, on va faire un format vlog. Si vous avez la moindre question, posez-les dès maintenant sous les vidéos Insta et on y répondra dans les vidéos d'après. Chaque vidéo on fera un petit foire aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser les questions en dessous de cette vidéo et on y répondra dans la prochaine vidéo. Le but, ça va être de vous faire vivre un petit peu mon quotidien et surtout mon quotidien en Ukraine. Donc là, je vais à Kiev donner un séminaire sur notamment le syndrome post-traumatique et sur les réflexes et la sensorialité pour les personnes qui sortent de guerre et pour les personnes qui sont en situation de guerre, parce que vous le savez, à Kiev, la situation est un petit peu tendue, mais complètement tendue en ce moment. Donc voilà, je sais que beaucoup de gens avaient voulu, la dernière fois que j'étais allé en Ukraine en novembre à Lviv, savoir un petit peu comment ça se passait, partager un peu avec moi le quotidien, et c'était compliqué de raconter, je ne pouvais pas le faire en story, donc on va essayer de le faire un petit peu plus de façon un peu plus complète. Je suis désolé pour la qualité des images, etc. Ça va être fait avec mon téléphone. On va avoir un vidéaste qui va nous suivre sur le séminaire, mais on aura les vidéos que dans 2 ou 4 semaines. Ça nous tenait à cœur de vous partager ça un petit peu plus rapidement. Évidemment, quand on aura les vidéos, on vous les partagera aussi un petit peu mieux. Donc, pour répondre aux premières questions, déjà, comment j'ai pu avoir l'opportunité, parce que moi je considère que c'est une opportunité, que c'est de la chance pour moi au niveau professionnel d'aller en Ukraine, même si évidemment je ne suis pas rassuré, évidemment j'ai peur, c'est une question que j'ai de temps en temps. J'ai déjà eu quelques questions que je vais répondre dans cette vidéo, mais oui, j'ai peur d'y aller évidemment. Je ne connais pas du tout le contexte. La première fois que j'étais allé en Ukraine, je ne parlais pas du tout ukrainien. Maintenant, je parle un petit peu ukrainien, donc je pense que je serai capable de me débrouiller. Je vais évidemment donner le séminaire en anglais, et j'ai Christina, ma traductrice du séminaire de Lviv, qui revient, avec Véronica, qui est la aide traductrice. Voilà, donc j'ai une équipe qui m'aide beaucoup. Cette fois-ci, j'ai pris le train tout seul, j'ai fait le trajet tout seul. J'ai été rejoint par Anastasia, une amie de Anna, la médecin qui me fait venir à Varsovie pour passer la journée avec elle. Mais voilà, je prends le train tout seul, et je vais arriver à Kiev où je vais retrouver Anna, Christina et Véronica ensuite. Donc comment j'ai eu l'opportunité de faire ce séminaire? En fait c'est tout simplement Anna qui est une médecin à Lviv avec beaucoup de spécialités, qui travaille avec beaucoup de monde et qui est un médecin qui est pas mal influent en Ukraine, qui nous a suivis sur Instagram, voilà, qui voyait les vidéos au moment où les vidéos étaient un peu virales, d'où l'intérêt pour vous de partager nos vidéos, parce que ça nous aide aussi à nous faire connaître et reconnaître par d'autres professionnels dans le monde, et ça c'est quand même cool. Et on a commencé un peu à échanger, et très vite c'est Véronica, donc la traductrice qui bosse avec Anna de temps en temps, qui m'a écrit en disant bah voilà Lucas, on aimerait venir au séminaire en Italie. Donc en fait en novembre de l'année dernière, je devais aller en Italie pour faire un séminaire pour une école d'ostéopathie liée avec le club de l'AS Roma de foot, et c'était mon premier séminaire en anglais officiel ouvert aux autres personnes que celles que je connaissais évidemment. Donc l'école a fait la pub et Anna voulait venir mais ne parle pas anglais couramment. Donc Véronica, sa traductrice à l'époque, m'a demandé si elle pouvait venir pour traduire le séminaire. J'ai évidemment dit oui. L'école a évidemment dit non. En tout cas, ils ont dit qu'il fallait qu'elle paye la traductrice. Donc il y a eu un petit bisbille, et tout de suite j'ai écrit à Anna lui disant bah écoute, moi en novembre, fin du mois, je suis libre, je viens en Ukraine. Donc voilà, ça s'est organisé comme ça. Anna m'a organisé un séminaire à côté du centre de Lviv, où il y a un des plus gros centres d'accueil pour les gens qui reviennent de la guerre. C'est dans la partie ouest de l'Ukraine, donc c'était pas du tout sur le front. J'ai vraiment très peu senti la guerre, moi, mis à part dans les conversations avec les gens. Voilà, donc j'ai donné mon séminaire, et à cette époque c'était juste un niveau 1 très adapté, parce qu'en fait j'avais que des docteurs en élèves, donc forcément ça partait un petit peu dans tous les sens. Ceux qui me connaissent savent que c'est plutôt mon mode de fonctionnement, que ça part dans tous les sens. J'ai dû me rendre un petit peu plus carré pour les séminaires en France, mais à la base je suis un petit peu parti dans tous les sens, donc ça m'allait très bien. Donc j'ai donné le séminaire en anglais, traduit par Christina en ukrainien pour les élèves. Et puis en fait ça a duré 6 jours quoi. Et on s'est rendu compte que ça prenait 2 fois plus de temps avec la traduction, qu'il manquait des choses. Et Anna a beaucoup pratiqué. Et un soir à un repas, elle me dit écoute Lucas, est-ce que tu penses que les réflexes auraient un impact sur le front, c'est-à-dire sur
les personnes qui sont vraiment au contact tous les jours sur les médecins. Et ça fait quelques temps, j'en parlerai après sur mon parcours un petit peu, que je travaille aussi avec des psychologues, et notamment sur le trauma. Donc en France, c'est pas forcément le trauma de guerre que je peux exploiter, que je peux creuser, mais par contre tout ce qui va être la dépression, l'anxiété, et puis le trauma physique, les violences, les viols, les traumas verbaux, etc., les blessures de l'enfance, etc., c'est des choses que je travaille aussi un peu en France. Et donc je lui dis, moi je pense que oui, mais par contre il faut que tu testes tout ça. Et du coup, Anna a testé. Il y a eu des résultats qui ont été incroyables. On avait partagé déjà le jour du séminaire des résultats avec des personnes âgées où en fait, en passant par des lissages corporels, en passant par la sensualité, on a débloqué des choses physiquement qui ont permis aux gens de s'exprimer. On a régulièrement en France des personnes qui nous disent on a travaillé les réflexes, il y a quelque chose qui est sorti. Alors évidemment, il faut aider aussi les gens à être accompagnés émotionnellement, c'est pas à nous de le faire, il y a des professionnels pour ça, des psychologues, des hypnothérapeutes, des sophrologues, peu importe, mais voilà, on se rendait compte que ça avait un vrai impact sur ça. Et puis il y a aussi la question des infirmes, est-ce que les personnes qui ont un membre en moins, etc. Donc c'est aussi des choses qu'on a travaillées. Je vais avoir la chance de rencontrer demain Alexander Eremin qui travaille aussi sur ça à Kiev. Voilà, donc c'est des sujets intéressants et ils m'ont demandé si j'étais ok pour venir à Kiev. Si vous voulez les coulisses, parce que je sais qu'en France c'est un peu tabou, mais nous on n'a pas trop de secrets sur ça. Tout ce qu'on fait sur les séminaires, on ne prend pas d'argent de nous, c'est-à-dire que les élèves payent évidemment, parce que je considère qu'en plus c'est intéressant que les élèves s'investissent. On donne énormément de ressources pédagogiques, tous ceux qui sont venus en séminaire le savent, on offre des livres, on offre le replay, on a un groupe WhatsApp, on a une photographe, on a vraiment, je pense qu'aujourd'hui en France, peu de gens donnent autant de qualité pédagogique et de support pour les élèves, on a vraiment un suivi. Donc en fait on a Lohan qui travaille avec moi, plus tous ceux, nos frais sont pris en charge par la société, mais par contre on fait du pro bono. Et du coup j'ai dit que j'allais faire la même chose en Ukraine. Donc la première fois que j'y suis allé pro bono. Ils m'ont payé tous mes frais, hôtel, logement, nourriture, trajet. Et je devais revenir sous les mêmes conditions. Il s'avère que il y a 2 semaines, on s'est rendu compte que en fait, les élèves ne pourraient pas payer les cours parce qu'il y a eu des bombardements et qu'il y a eu des choses qui passaient avant ce cours-là. Et du coup, la question que je vienne a été posée et elle a été résolue parce qu'en fait, on a financé nous-mêmes notre voyage. Donc là, les élèves n'auront pas à payer cette fois-ci, ou alors ils paieront en retardé, c'est-à-dire qu'ils paieront quand ils pourront parce qu'il y avait des choses plus importantes. Et du coup, c'est nous qui avons financé donc de ma poche et avec un sponsor pour pouvoir aller en Ukraine. C'est aussi pour ça qu'on fait les vlogs, pour documenter un petit peu sur ça et pour que tout le monde s'y retrouve. Donc voilà comment ça s'est organisé. Après pour les outils pratiques, enfin pour les choses pratiques, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent nous faire intervenir, on a beaucoup de gens dans les îles qui veulent nous faire intervenir. Nous c'est assez simple, en fait on se déplace, on a notre tournée en France qui est assez longue et on se déplace quand la personne organise quasiment tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se gérer ça. Donc là effectivement c'est moi qui paye, mais par contre c'est eux qui m'ont réservé les trains, les hôtels, les salles de séminaire parce que c'est un peu compliqué à gérer. Est-ce que j'y vais avec mon équipe? C'est aussi une question qui revient, je vais répondre aux questions dans l'ordre. Non, cette fois-ci j'y vais tout seul, tout simplement pour la bonne raison que Lohan ne parle pas encore anglais couramment et que il n'y aurait pas eu d'apport si ce n'est une personne en plus à défrayer, plus le fait qu'il ne pourrait pas communiquer avec les gens, donc ça aurait été plus un problème. Je pense qu'on sera une dizaine d'élèves, donc je serai largement suffisant. Il y aura Christina, donc la traductrice du premier séminaire qui sera encore là aussi, qui elle aussi travaille bénévolement et c'est aussi quelque chose qui est assez incroyable en Ukraine. Le rapport des uns avec les autres est très intéressant, on parlera aussi du rapport tactile. Je pense qu'ils sont beaucoup moins tactiles que nous, par contre ils sont beaucoup plus chaleureux dans d'autres choses, donc c'est intéressant, on en parlera parce que c'est un lien avec les réflexes. Donc voilà comment ça s'est organisé. Quel est le contenu du séminaire en général? C'est une question qui revient beaucoup. Et je donne un niveau 1,5, c'est-à-dire que je vais plus loin parce que c'est des médecins, parce que j'ai un champ légal qui me permet d'aller dans des choses que j'ai pas forcément le droit en France, sur la douleur, sur le travail des yeux, qui en fait est fait par des docteurs sur place spécialisés là-dedans. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit dans le wagon derrière. Du coup, j'ai le droit d'aller explorer ça et en fait, moi je ne traite rien, c'est-à-dire que je donne des théories qui sont ensuite testées par les médecins sur place dans des cadres qui sont standardisés et scientifiques, donc c'est aussi cool pour ça. Donc on fait le niveau 1 de base. J'insiste aussi pour ça, on me demande comment je travaille avec les personnes dans ces états-là.
Et moi, je donne toujours la même réponse, je travaille de la même façon avec le sportif de haut niveau et la personne qui sort d'un trauma de guerre. Et là, les gens vont me dire, mais c'est quand même fou parce que tu t'adaptes pas. C'est faux, je m'adapte à tout le monde, mais je travaille de la même façon. C'est-à-dire que les concepts sont les mêmes, ils sont juste adaptés à l'écologie de la personne. Je suis très attaché à l'écologie de la vie humaine. Et en fait, peu importe dans votre situation, il y aura toujours les capacités, les contraintes. Et moi, mon but, c'est de savoir où est le curseur. Est-ce qu'on vient augmenter les capacités? Est-ce qu'on vient réduire les contraintes? Et pour ça, je trouve que les réflexes archaïques et la sensorialité, c'est ce qu'il y a de plus important. Ceux qui me connaissent et qui suivent mon travail depuis un moment, vous savez que les réflexes archaïques, pour moi, sont non pas l'entièreté de mon travail, mais plutôt un prétexte pour travailler la sensorialité, les 7 sens, vestibulaire, proprioceptif, tactile, les 3 plus importants selon moi. Et après, gustatif, auditif, visuel et olfactif. En tout cas, on a les 7 sens. Peut-être que je me suis un petit peu trompé sur les 7, mais les 5 sens qu'on connaît, plus vestibulaire et proprioceptif. Et en fait, en travaillant ça, on vient travailler la maturité des réflexes. Et derrière, on vient travailler sur tous les comportements du quotidien. On parlera du développement personnel, beaucoup. J'aurai un live dans lequel mini réflexe sur ça. Le développement de soi, peu importe où on en est, à quelle étape de soi on en est, que ce soit la résilience de Cyrulnik, on vient de faire face à un trauma, ou qu'on soit dans la performance, en fait on est dans le développement de soi, ou on est dans le développement d'un nouveau soi, mais quoi qu'il arrive, on est dans le développement de quelque chose, et c'est là qu'on va travailler sur la sensorialité. Donc je travaille de la même façon, sauf que forcément, vu que je suis traduit, ce que je dis en 1 minute va être dit en 2 minutes. Quand quelqu'un pose une question, il faut que la question soit traduite, même si je parlerai un petit peu ukrainien, je pense que les questions, je vais attendre qu'elles soient traduites pour être sûr. Donc en fait, le niveau 1, qui d'habitude prend 2 jours, là prend 3 jours et demi. Et ensuite, on a beaucoup de consultations le soir en fait. Donc tous les soirs, j'ai une consultation, 1 ou 2, avec des personnes sur place. On va essayer aussi d'aller voir dans un institut pour travailler sur place carrément, parce que les gens apparemment ici ont du mal à se déplacer pour aller voir quelqu'un, surtout qu'ils sont pas mal touchés. Donc voilà, ça va être comme ça que ça s'oriente. On aura du coup vendredi, samedi, dimanche de travail, peut-être jeudi après-midi aussi pour que la 3e journée et demie. Et après il y aura lundi de repos et après on va faire le module spécial qui va lier sur les états oscillants entre la dépression et l'anxiété, le travail oculaire. Pour ceux qui connaissent en France, il y a beaucoup de travail oculaire sur les émotions avec le MDR. C'est pas forcément ça qu'on va faire, mais on va faire un lien entre la prise d'informations sensorielles, qu'elle soit visuelle, tactile, auditive, etc. et le stress, et surtout comment on gère le stress et comment faire en sorte, par le balancement hémisphérique et l'intégration sensorielle, de réduire les contraintes et de remettre une normalisation dans la sensation de danger. Voilà en gros. Comment moi j'en suis arrivé à m'intéresser à ces sujets. Déjà il faut savoir que le sujet du danger, c'est mon sujet de 2024. En 2023 j'ai beaucoup développé les réflexes, on en a beaucoup parlé, on est devenus les personnes les plus suivies sur Instagram notamment pour ça. On a vraiment mis en avant les réflexes, on voit plein de formations maintenant qui font des réflexes et en soi on est très content quand c'est bien fait. On est très content parce que c'est cool et il faut que ça soit vu de partout. Et quand on m'a demandé de créer les séminaires, Stéphanie, la photographe, m'avait dit au tout début, notre première photographe, tu te vois où dans 5 ans et c'est quoi ton objectif? Et c'était en mars l'année dernière, je lui avais dit moi ce que je veux c'est que dans 5 ans les réflexes archaïques soient enseignés dans toutes les écoles de kiné, d'ostéopathie, de coaching sportif. Et voilà, en fait c'était ça, et je veux que tous les enfants aient pu avoir la chance que moi j'ai pas forcément eu de venir travailler ça et de limiter les blocages quand ils sont enfants et de gagner un temps fou. Donc on a utilisé les réflexes, puis maintenant je travaille beaucoup sur le danger, donc la notion de danger, le danger réel et le danger subjectif, qui en soi pour le corps sont les mêmes, parce que la stimulation, c'est une perception de toute façon tout le temps, et donc que le danger soit réel ou pas, si le corps a réagi de la même façon, il y a l'alerte, il faut réagir, voilà, c'est comme ça. Et du coup j'ai fait un stage Wim Hof, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'exposition au froid extrême, pour voir un petit peu comment le corps réagissait. J'ai eu pas mal de résultats, j'ai eu des trans de respiration aussi. Je suis allé explorer la transe pour voir un petit peu ce qui se passait. Je suis ensuite allé faire un stage de MMA de 2 semaines au Brésil, à Sao Paulo, pour aller explorer le danger face à quelqu'un, avec un individu en face de toi, avec tout ce que ça comporte au niveau tactile. Le froid c'était peut-être un petit peu plus thermoceptif, forcément tactile aussi, mais surtout thermoceptif, plus les angoisses émotionnelles liées au froid. Le côté sport de combat c'est très tactile, plus proprioceptif mais très tactile avec le danger en face. Et puis là je vais aller dans une zone de guerre où forcément le danger va être un petit peu différent.
J'ai refait un stage de survie aussi en terre inconnue avec Denis Tribaudot, qui est un aventurier, pour voir aussi face à la nature comment on réagit. Donc voilà, j'étudie le danger et ça va être sur ça que vont porter les 2 derniers jours. Donc comment gérer le danger, qu'est-ce qui représente un danger, c'est-à-dire qu'une personne pour prendre des exemples de chez nous, une personne qui a été touchée, qui a été violentée, peut-être qu'une main sur l'épaule peut représenter un danger énorme dans la perception du système. Mais par contre, on peut dire d'un point de vue rationnel que c'est pas dangereux pour le système, que ça va pas on peut toucher l'épaule sans qu'il y ait de défaillance de ton système. Donc comment redonner une norme, entre guillemets, même si on ne reviendra jamais à la norme 0, mais une norme qui est plus acceptable en société, parce que le but derrière, c'est que les gens puissent retourner vivre en société. Le but, c'est pas de couper l'environnement des gens pour qu'ils n'aient plus les stimulations, c'est qu'ils soient capables de les digérer mieux pour avoir une vie qui est le plus décente possible pour la société et entre guillemets pour leur humanité. Donc voilà, les 2 derniers jours vont être plus sur ça, avec forcément des thèmes que j'ai pas prévus. J'ai laissé des pages un petit peu blanches sur comment on gère tel truc, les membres manquants, les choses comme ça. Voilà en gros ce qui va se passer. Je vais avoir une rencontre, comme je vous avais dit, avec Alexander qui gère un centre ici, qui était préparateur physique pour l'équipe d'Ukraine et qui maintenant gère aussi la reconstruction. Je dis vraiment le mot reconstruction et pas réhabilitation, parce que il y a des personnes qui viennent qui ont perdu une jambe, etc. Et donc il y a vraiment une reconstruction globale de la personne sur qui elle est, que je vais pouvoir rencontrer. Et le but de ces vidéos, forcément si vous en arrivez là, c'est que vous avez déjà regardé en entier, ça va être de vous faire des vidéos un peu plus longues pour vous partager mes réflexions, pour partager ce qu'on fait. On va essayer de vous mettre des vidéos aussi. Comme je vous ai dit, le vidéaste va nous donner des vidéos 2 semaines après, donc ce sera un peu tard, mais voilà, vous partagez ça. Et ça va être hyper important que ce soit interactif. Si vous avez des questions, vous les posez plutôt sur les vidéos Instagram. Déjà ça booste l'algorithme, et vous avez vu, si j'ai l'opportunité de faire ça, c'est aussi grâce à Instagram. Mais aussi parce que YouTube, je vais pas y aller moi, ça va être Lohan qui va le gérer en France, je vais lui envoyer les vidéos. Donc essayez de les mettre sur Instagram ou de m'envoyer un message privé. J'essaierai évidemment de tous regarder. On va demander au plus possible aux gens de filmer et on va demander évidemment l'autorisation de partager. Ce qui est quand même assez intéressant, encore une fois, c'est peut-être mon côté un petit peu râleur qui parle, mais c'est que il y a vraiment ce côté à l'étranger où, et notamment dans les périodes de guerre et de crise, ils sont vraiment à chercher des solutions et pas forcément à opposer ce qui nous manque un petit peu en France, où il y en a des guerres avec les kinés et les ostéos. Et j'insiste, le travail sur le système nerveux et la sensorialité, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit pour tout le monde. Le but, c'est pas de prendre le travail des autres, c'est vraiment d'amener aux gens des capacités pour pouvoir mieux travailler. Et les gens en Ukraine l'ont très bien compris après le premier séminaire, ils l'ont mis en place et c'est chouette, ils nous font revenir. Et je travaille avec des gens, des éminents docteurs en Ukraine, et c'est plus dur de toucher le monde médical en France. Donc si vous avez autour de vous par contre des médecins, des docteurs, des chirurgiens, peu importe, qui travaillent vraiment dans le monde médical, qui sont ouverts d'esprit, qui sont intéressants pour suivre notre travail, n'hésitez pas à leur dire de suivre aussi ces vidéos, n'hésitez pas à leur dire de nous écrire. On sera un plaisir de les inviter en séminaire, d'aller échanger avec eux sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Je pense vraiment que c'est un outil qui est incroyable, qui moi m'a changé la vie. Là c'est le moment où je vais aussi un peu plus raconter mon histoire. Pour beaucoup, vous nous suivez sur Lucas Conférencier et vous n'avez pas forcément le pourquoi ça s'est créé. Les séminaires, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je n'avais pas prévu d'en faire au début. Je suis à la base dans le monde du coaching sportif, j'ai coaché à Paris et en fait je me rendais compte que des fois j'avais des blocages avec des gens, que je faisais tout bien, en tout cas je pensais tout bien faire et ça passait pas. Je me rendais aussi compte que mon accompagnement au niveau coaching dépassait clairement le côté juste physique, qu'il y avait des changements dans la vie des gens. Et du coup, je commençais à avoir des réflexions. Un jour, je me suis blessé moi au genou sur une compétition de CrossFit et je pouvais plus faire une flexion de jambe, je pouvais plus faire un squat sans avoir une douleur. J'ai traîné ça pendant 6 mois, j'ai vu des kinés, des ostéos, j'ai fait tous les échos, IRM, tout ça, tous les trucs comme ça, il n'y avait rien. Jusqu'au moment où je rencontre quelqu'un qui me dit va voir un posturologue. Donc je suis allé voir un posturologue qui m'a dit que j'avais un défaut de convergence aux yeux et que ça créait des pivots rotatoires à chaque fois que je prenais l'information sensorielle au niveau des yeux et que du coup ça mettait trop de contraintes sur mon genou et là c'était la façon que mon genou avait de dire stop, c'était qu'en fait il y avait la douleur. Il me fait 3 exercices pour les yeux et tout de suite je peux faire une flexion le jour J sans douleur. Donc je suis allé me former au collège d'études internationales, de la statique avec le docteur Bricot et Vincent Estignard. Qui ont commencé à parler des réflexes, puis j'ai creusé avec les réflexes.
Je suis aussi formé en hypnose, ça va avoir aussi un impact, vous allez voir sur la suite. Et en fait, pendant un an, j'ai vraiment fait le boulimique de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi j'ai eu une naissance un peu compliquée parce que je suis né avec le cœur qui battait pas et le cœur de ma mère s'était arrêté aussi, donc elle a été réanimée de son côté, moi du mien. J'ai eu une enfance assez paisible, mais pas très heureuse parce que j'étais en décalage avec plein de choses, beaucoup de mal avec le contact tactile, beaucoup de complications, socialement pas toujours très facile, etc. Et du coup, en fait, quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai commencé à travailler sur les réflexes, ça a fait ressortir beaucoup de choses. Et du coup, je me suis plongé là-dedans, je suis allé faire des formations d'hypnose où j'ai appris sur moi incroyablement. Et en fait, je me suis vu complètement transformé, les gens autour de moi m'ont vu complètement transformé. Et progressivement, je l'ai amené à mes clients aussi en fait. À chaque fois que je faisais des séances, sans leur dire, je coachais à Paris. J'ai eu la chance à Paris de travailler avec les danseurs, danser avec les stars, certains, avec des acteurs, avec les chefs des plus grosses entreprises, les avocats du barreau de Paris, voilà, des agences de com, tout ça. Et je voyais que plus les gens étaient brillants dans leur aspect, après la réussite, chacun la définit comme il veut, mais plus les gens réussissaient dans ce qu'ils avaient voulu, plus c'était au prix de compensation. Et jusqu'au jour où ça pétait. Et puis moi je les récupérais à ce moment-là parce que telle personne les avait envoyés. Et en fait je me suis rendu compte que peut-être on pouvait lever des compensations et les aider à ne pas craquer et à mieux vivre leur situation sans être dans la compensation tout le temps. Et puis j'ai aussi fait ça avec Monsieur Madame Tout le Monde que je coachais et j'avais des résultats. Et j'ai fait beaucoup de formations en France, quasiment toutes celles qui touchaient à ça et qui étaient vraiment différentes. Et un jour sur une formation de neurofonctionnel, personne n'avait rien compris. Et des gens sont venus me voir en disant bah, attends Lucas, explique-nous. J'avais commencé à expliquer et les gens comprenaient un petit peu mieux. J'avais une capacité à vulgariser qui rassurait les gens. Et du coup, on a un pote qui m'a dit bah, Sébastien Billard, viens, on crée un premier séminaire. On avait fait un premier séminaire, puis un deuxième. Et puis un jour, c'est Benjamin Dalla Costa. Moi, j'étais en tour du monde à ce moment-là parce que je voulais rencontrer tous les experts du monde sur ça. Donc, j'étais aux États-Unis pour me former avec des élèves de John T en kinésiologie et pour aller faire Emotional Freedom Technique. Et bon, bref, plein de formations sur le cerveau aux États-Unis. Et Benjamin me dit écoute Lucas, je veux te faire venir en Belgique. Quand tu expliques, c'est simple et je pense que les gens ont besoin d'un côté pratique. Et effectivement, ceux qui forment en neurofonctionnel, c'est très souvent des gens du monde médical ou très rarement des coachs. Et du coup, je pense que les coachs, on a une faculté à rendre les choses accessibles parce qu'on doit l'expliquer à notre client directement. Et donc, j'ai fait le séminaire, ça s'est bien passé. Et il faut savoir que je suis en train de faire mon diagnostic pour l'autisme aussi. J'ai peu de doutes de l'être. Et mes TDA aussi, donc les troubles de l'attention. Et j'avais invité une photographe sur mon premier séminaire en disant bah voilà, je suis rarement en Europe, viens. Parce qu'elle travaille pour Madame Autiste. Donc c'est une association pour l'autisme. Et je lui dis je pense que ce que je fais pour l'autisme, ça peut être bien. Et du coup, je commence à l'inviter, elle vient, donc c'était Stéphanie Madol, et au bout de 2 heures, elle me dit écoute Lucas, ce que tu fais, c'est vraiment très bien. Par contre, si tu continues de le faire à moitié, ça ne fonctionnera pas. Donc, elle m'a créé l'image de marque en fait de Lucas Bourguignon conférencier. C'est de là que c'est parti. Et tout ça pour dire que les séminaires à la base, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Et le jour où, entre guillemets, quelqu'un fera mieux que ce qu'on fait là en termes de vulgarisation, on arrêtera. Parce que oui, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup de temps passé. On n'y gagne rien, ce que je disais, on le fait en pro bono, en plus de nos boulots à côté. On est très content de le faire parce que ça nous fait gagner une expérience incroyable. Là, ce que je vais vivre en Ukraine, je vais gagner 10 ans d'expérience, faut pas se mentir, sur les réflexes. Je donne 2 à 3 séminaires par mois, donc je rencontre entre 40 et 60 élèves par mois qui eux me font des retours sur tout ce qu'ils font au cabinet. Donc en un an, j'ai pris 20 ans d'expérience sur les réflexes et je rebondis aussi sur ça, sur mon âge. On me dit souvent que je suis jeune et que c'est étonnant d'avoir cette expérience. En fait, j'utilise aussi l'expérience des autres parce que je pense qu'on a tous à gagner à partager. C'est aussi le but de ce vlog qu'on va faire, c'est de vous partager comment je travaille, que vous me remettiez en question, parce que c'est aussi ça beaucoup le succès de notre page, de notre aventure, c'est de se remettre en question à chaque fois pour faire mieux, pour aider plus les gens. Et puis peut-être que des fois on se trompera, et si on s'en rend compte par nous-mêmes, on changera. Si vous nous aidez à nous en rendre compte, on changera. Mais voilà, essayez de partager, essayez de profiter au max, essayez de... Avec nos élèves, on a des groupes WhatsApp où on continue de discuter pendant 6 mois après le séminaire, mais on apprend beaucoup. Donc c'est pour ça, toutes les remarques et les interrogations que vous avez, n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo, sur Insta, ça nous aide beaucoup. Donc voilà un petit peu comment je suis rentré dans les réflexes. Moi, le côté émotionnel m'intéresse beaucoup. Ça fait depuis 2 ou 3 ans, j'ai un QI qui est
supérieure à la moyenne et on m'a diagnostiqué plein de choses. J'ai vu des psys pendant depuis que j'ai 25 ans, 26 ans je dirais. Donc là ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je vois des psys réguliers, que je travaille avec des psys, beaucoup à Paris, qu'on a de plus en plus de psys sur nos séminaires et en fait on se rend compte que sur l'hyperactivité, sur l'hypersensibilité, sur l'autisme, on a des résultats incroyables en passant par le corps, par les sens et non pas en annulant le travail des psys, hein, c'est un travail ensemble. Donc voilà, pourquoi je suis allé creuser les émotions, c'est pour ça. Donc le but de ce vlog, ça va vraiment être de vous partager le quotidien ici à Kiev, dès qu'on a le temps. Des choses aussi de la vie de tous les jours, hein, sur des détails. Je vous avais parlé de la froideur relative des gens de l'Est, qui en fait, une fois que vous les connaissez, une fois que vous parlez un petit peu la langue, vous accueillent très fortement. Donc ça au niveau social, on va en parler, on va parler du développement de soi. Comment on se développe par rapport au groupe social. C'est sûr qu'en voyageant, en ne parlant pas la langue, c'est des barrières, ça rajoute un danger, on va parler du danger, etc. Il y a le froid, il y a la température, il y a la façon dont les villes sont créées, il y a le bruit dans la rue. Toutes ces choses-là, je vais essayer aussi de vous partager. Évidemment, partager aussi les sinistres de la guerre et les beautés du monde russe, ukrainien, parce qu'il y a une grosse influence russe en Ukraine quand même. Voir aussi comment les gens vivent, d'être loin de leur famille, d'être proche de leur famille, même parfois trop. Toutes ces choses-là. Comment la vie continue malgré le drame. Toutes ces choses-là, je vais essayer de vous le partager. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre évidemment sur cette chaîne YouTube. On mettra des petits extraits sur Instagram tout le temps. N'hésitez pas à nous poser des questions, ça permettra de moi d'y répondre. Et puis on se retrouve, j'espère, demain. Si je ne peux pas faire une vidéo par jour, je m'adapterai. Mais normalement, j'essaierai de faire une vidéo par jour tous les jours pour vous tenir au courant. Hello tout le monde, du coup deuxième jour, on est mercredi 6 mars si je dis pas de bêtises. En tout cas on est mercredi, petit réveil dans le train, donc il me reste je pense 1h30 ou 2 heures avant d'arriver à Kiev. Pour l'instant tout s'est très bien passé, j'ai même pu dormir un peu, le train n'est pas le plus confortable mais au final la banquette, j'ai un compartiment tout seul donc c'était possible de dormir, ça secouait un peu. On a juste mis un peu de temps hier à la frontière, côté Pologne, on a mis je pense bien 2 heures pour passer. Donc on contrôle les passeports et voilà. Ensuite on est reparti, donc ce qui est assez intéressant c'est que quand ils contrôlent les passeports c'est porte ouverte, les lumières toutes éteintes et on peut rien faire d'autre qu'attendre. Donc voilà, pas possible de dormir et tout parce qu'on sait qu'à tout moment ils peuvent débarquer. Et côté ukrainien, ça a mis un peu moins de temps, donc on a dû mettre 20 minutes pour passer. Donc voilà, une petite 2h30 bloquée aux frontières. Ensuite, tout est parti tranquillement. Ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais travailler un petit peu l'ukrainien. Je vais préparer mon intro de séminaire en ukrainien. J'aimerais bien faire l'intro en ukrainien. Je trouve que c'est un bon moyen de montrer aux gens qu'on est investi aussi et qu'eux s'investissent. Donc voilà, je suis parti. Je pense que je vous ferai le test de l'introduction en ukrainien dans le vlog. Et voilà, donc je vais me mettre à bosser un peu et dans normalement deux petites heures j'arrive à Kiev et je retrouve toute l'équipe pour commencer l'aventure sur place.